Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la miséricorde infinie de notre Seigneur. Une fête instituée par saint Jean-Paul II lors de la canonisation de sainte Faustine Kowalska. C'est à elle que Jésus a confié ce message brûlant. Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'est pas de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde. Alors, peuple de Dieu, ouvre bien ton cœur. Ton péché, ton échec, ta honte, ton passé, rien, absolument rien, n'est plus fort que la miséricorde de ton Dieu. Ton erreur n'est pas ta fin, ta chute n'est pas ta condamnation, ton histoire n'est pas finie. Pour mieux comprendre la grandeur de cette miséricorde, rappelons-nous que le mot même vient du latin miseria, misère, et cor, cœur. La miséricorde, c'est un cœur qui bat pour ceux qui souffrent. Et qui mieux que Jésus pour nous montrer cela? Il n'a pas choisi les parfaits, il a appelé les pécheurs, les publicains, les blessés. Il a déclaré: Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Matthieu 9, 12. Il a nourri les affamés, guéri les lépreux, délivré les possédés, relevé les découragés. Et aujourd'hui encore, il est prêt à toucher ton histoire si tu crois. Mais allons plus loin. Regardons l'évangile de ce jour. Après sa résurrection, Jésus revient vers ses disciples. Et que trouve-t-il? Des cœurs abattus, des amis qui l'ont renié, douté, abandonné. Pierre l'a renié, Thomas a douté, les autres se sont dispersés. Mais Jésus ne vient pas pour leur faire des reproches. Il vient pour les restaurer, pour leur offrir une nouvelle chance. Il montre ses plaies, il offre la paix, il invite Thomas à toucher son côté. Quelle patience divine, quelle tendresse infinie. Aujourd'hui encore, Jésus tend ses bras vers toi, non pas pour t'accuser, mais pour te relever et te redonner ta dignité. Alors que devons-nous faire pour entrer dans cette rivière de miséricorde? D'abord, la première clé est l'humilité du cœur repentant. Oui, confesse-toi. Le diable tremble quand tu te repens sincèrement. Il te pousse à la honte pour t'enchaîner, mais quand tu avoues ton péché, le ciel s'ouvre et l'enfer tremble. Chaque confession sincère est une victoire du Christ sur ta vie. Même si tu es tombé 1000 fois, le Père t'attend encore et encore, comme il attendait son Fils prodigue. Luc 15, 11, 32. Dieu n'a pas honte de toi. C'est toi qui as peur de venir. Alors ose, reviens, sois libre. Ensuite, il y a la deuxième clé, le pardon offert aux autres. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été trahi. Mais Dieu te demande de pardonner. Pourquoi? Parce que pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait est bien. C'est refuser de rester prisonnier de la blessure. Voyez, miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. Si tu refuses de pardonner, tu t'enchaînes toi-même. Mais si tu pardonnes, tu ouvres la porte de ta liberté. Alors concrètement, comment pardonner vraiment, même quand c'est difficile? Premièrement, choisis de pardonner, même si ton émotion ne suit pas. Le pardon est d'abord un acte de volonté, pas une émotion. Deuxièmement, remets la personne à Dieu. Seigneur, je te confie celui qui m'a blessé. Je renonce à la vengeance. Troisièmement, prie pour cette personne, car Jésus a dit: Priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Et quatrièmement, décide de ne plus nourrir la rancœur. Chaque fois que la douleur revient, dis à haute voix: J'ai pardonné au nom de Jésus. Je suis libre. Et comment savoir si tu as vraiment pardonné? Tu ne cherches plus à te venger. Tu peux penser à la personne sans que la haine ne t'envahisse. Tu peux prier sincèrement pour son salut. Tu ressens la paix, même si le souvenir reste. Mais si la personne recommence, que faire? Pierre a posé la question à Jésus: Seigneur, jusqu'à combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Jésus répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18, 21, 22. Pardonne sans compter? Mais attention, pardonner ne signifie pas s'exposer à l'abus. Tu peux mettre des limites saines. Jésus lui-même, tout en aimant, s'éloignait parfois de ceux qui voulaient lui nuire. Jean 7, 1.
Alors maintenant, je t'invite à fermer les yeux. Quelle blessure as-tu encore dans ton cœur? Qui as-tu enfermé dans ta rancune? Es-tu prêt aujourd'hui à devenir libre? Décide aujourd'hui de libérer ton cœur, ton histoire, ta vie. Seigneur Jésus, toi qui es l'amour et la miséricorde même, je dépose aujourd'hui devant toi mes blessures, mes fautes, mes peurs et mes rancunes. Par la puissance de ton sang versé, lave mon cœur, guéris mon âme, libère-moi de tout poids du passé. Donne-moi la force de pardonner comme toi tu pardonnes, de voir l'autre avec ton regard d'amour et de marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Fais de moi un témoin vivant de ta miséricorde. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.